L'association de taekwondo Grand Med Park a, dans le cadre du lancement de sa saison sportive, organisé le week-end écoulé un stage technique et chirurgie au Prytanée militaire de Libreville. Durant 2 jours, maîtres et élèves ont pour le premier jour révisité minutieusement sous le regard critique du Grand Med Park Sanchoul les positions de base telles que les sogi, les makis, les djurgis et bien d'autres positions essentielles à l'exécution correcte d'un pounce. Un moment qui a permis de déceler bien des lacunes. Il y a un gros travail à faire, je suis désolé. Un gros travail. Vous voyez, je leur prends l'exemple. Je dis de la ceinture blanche, 10e cup au 7e dame que je suis, nous faisons tous les mêmes erreurs et nous sommes là pour pouvoir les corriger. En dehors des compétitions Kirugi que vous voyez, mais nous avons besoin des participants en compétition de Poumsé. Et sur ce point-là, nous sommes vraiment en arrière. Donc il faut remonter ça pour qu'on puisse envoyer aussi des athlètes dans le cadre du Poumsé. Pour la seconde journée, le tour est revenu au maître Bembo Mwanza Davi de revenir sur les nouvelles règles d'arbitrage, l'attitude d'un bon athlète et coach, mais aussi sur l'utilisation du plastron électronique qui regorge encore bien des secrets pour les athlètes en territoire national. L'organisation de la première édition de la Coupe Anthony Obam, vice-champion des Jeux Olympiques de Londres en 2012, a permis aux différents encadreurs sur le plan national de prendre à bras le corps cette problématique d'utilisation de plastrons électroniques dont l'usage se fait sous d'autres cieux depuis plusieurs années déjà. On s'est rendu compte qu'après la première édition de la Coupe Anthony Obam, beaucoup se plaignaient du fait qu'ils ne comprenaient pas pourquoi à chaque fois qu'ils marquaient, ça ne scorait pas. Simplement parce que non seulement les plastrons ont deux attitudes, il y a la masse et la pression pour chaque catégorie. Un moins de 54 n'aura pas de chance de marquer sur un plastron numéro 5 parce que ce n'est pas la taille de sa catégorie. Sa taille, c'est le numéro 2. Donc il était question de rappeler à nos compétiteurs, aux coachs, aux préparateurs physiques, l'importance de comprendre le plastron. Ça veut dire que quand vous prenez même votre enfant, votre compétiteur depuis la salle d'inspection, s'il est moins de 54, si on lui met un plastron numéro 4, vous refusez parce que ce n'est pas sa taille. Il n'aura pas de chance de marquer et scorer. Il faut déjà avoir le plastron adéquat pour la catégorie donnée. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que les capteurs ne sont pas à tous les endroits d'un plastron. Ils sont plus sensibles à certains endroits que d'autres. Donc il fallait expliciter ça, montrer comment il faut frapper, où il faut véritablement frapper et c'est quoi l'impact. Voilà. On peut aussi marquer sans scorer. Ça a un impact positif lorsque, en compétition senior, à part les finales, vous pouvez être à 0-0 et vous étonnez pourquoi l'autre est gagnant. C'est à cause du hit, parce qu'il a plus frappé que vous. Donc la mémoire enregistre, les plastrons enregistrent le combattant qui a le plus frappé. Donc il faut expliciter tout ça pour dissiper tout malentendu afin d'avoir une compétition qui se déroule dans le calme et la quiétude. Voilà quelques rudiments qui permettront aux pratiquants de cet art martial d'offrir de beaux combats lors de prochaines échéances. Aussi, l'organisation de ces multiples stages appuyés de compétition témoigne pour le Gabon d'une volonté de s'arrimer aux normes internationales, mais aussi de détecter un plus grand nombre de valeureux ambassadeurs.